Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Université de la vie, le seul podcast avec deux gobelins qui vous expliquent des affaires. On va commencer par les employés du réseau de santé. Écoute, le gouvernement Legault a décidé de revenir sur sa décision de forcer la vaccination obligatoire. Ben, c'est comprenable. C'est une grosse minorité des travailleurs du secteur public de la santé qui sont pas vaccinés adéquatement. Je pense que c'était 7,2%. Quelque chose comme... Je vais aller vérifier, là. Il y a du monde, par exemple, qui se questionne un peu sur cette décision-là, dont des membres du comité des usagers de Gatineau. C'était C'est 8, 8,2%. ouais, 8,2%. Ça, dans le fond, on est obligé de reculer à cause de ces gens-là parce que ça représente beaucoup de monde, même si c'est seulement 8,2%. Donc, Paul Bellil, président du comité des usagers de Gatineau, a dit c'est inadmissible d'aller à l'hôpital sans savoir si on sera soigné par quelqu'un qui est infecté. Quelqu'un peut être testé le matin, attraper le virus le soir même et donner les soins le lendemain. Si le ministre laisse passer ça, c'est qu'on est dans une année électorale et qu'on ne veut pas être éclaboussé par des bris de service. Je Ce suis qui pas, est... je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour Je de suis pas vrai. d'accord avec ça. Non, Mais pourtant, parce que... moi, Legault, je le vois tout le temps faire des petites galipettes pour se faire des amis puis Ouais, se ouais, faire ouais. des votes. Mais non, je pense pas que c'est juste le fait que on est en année électorale, là. Parce que, ouais, si tu renvoies ces gens-là, ça va faire un gros C'est vrai que problème. ça va créer Puis des bris de notre service. notre réseau de santé en ce moment est très malade. Très, très malade. Ça serait un coup dur pour le réseau. Puis, c'est pas... Tu sais, je suis pour la vaccination obligatoire. Dans le système, dans un système de santé, pour les professeurs, dans plusieurs situations que je suis pour. Mais, c'est pas vrai que c'est un remède magique. Non, c'est Puis, sûr. tu peux te faire tester puis l'attraper après, mais tu peux te faire vacciner puis l'attraper pareil. Fait que C'est vrai. t'as moins de chance. C'est vrai que t'as moins de chance, mais c'est possible pareil. Fait que je pense que les tester 3 fois semaine, c'est un bon compromis parce qu'on a un système de santé malade. Si notre système de santé est en parfaite santé, ouais, moi je les aurais sacrés dehors. Oh, ouais, définitivement. Mais là, ce que le gouvernement de Legault vient de faire, c'est de perdre toute crédibilité dans son pouvoir de mettre des menaces à exécution. Tout le monde sait ça que tu fais jamais de menaces si tu peux pas les Ah appliquer, ouais, là. c'est vrai. Fait que, je veux dire, Christian Dubé puis François Legault, là, ils ont perdu genre vraiment beaucoup de pouvoir de négociation là-dedans. Je pense pas que. Écoute, Legault avec moins de pouvoir dans les mains, c'est pas ce qui me dérange le plus. Mais écoute, moi personnellement, si je vais à l'hôpital puis que l'infirmière qui me traite est pas vaccinée, je serais plus ou moins, tu sais, même Ah, si elle se fait tester, là. non, c'est sûr que je trouve ça un peu anormal se faire soigner par des gens qui croient pas en la science médicale, là. C'est définitivement quelque chose d'assez bizarre, là. Quelqu'un de l'Université Concordia qui est auteur, Hossein Hazar Pana, un doctorant chercheur à l'Université Concordia, qui est auteur d'une étude sur le biais cognitif qui explique l'hésitation vaccinale qui est paru récemment dans le BMC Public Health, qui doit être un journal scientifique, j'imagine. Il pense que ce recul sur les positions du gouvernement va donner un peu raison comme aux antivax, là. Il va leur donner comme Ben, il va leur donner l'impression l'énergie de d'avoir continuer. Ouais, exactement. ça les empowered, comme on dit en anglais. Yes. Je suis pas très chaud à l'idée de la décision du gouvernement. On verra Ah, ce que ça va donner. c'est Écoute, sûr qu'il back pis que ça a l'air cave. ouais. Ça a l'air vraiment cave, puis ouais, ça diminue son pouvoir de négociation, puis ça comme donne raison dans la tête des antivax, ça c'est tout vrai. Mais il a été cave de faire la menace en premier parce qu'il pouvait pas mettre ça à exécution avec le système de santé qu'on a en ce moment. Ben non, c'est clair, mais depuis le gouvernement libéral de Jean Charest, que le. Ah, puis c'est bien avant, là, on s'entend, depuis mais excessivement longtemps qu'on vit Jean des Charest coupures, puis puis ses ministres ont mis la hache là-dedans. ah, tous les services Puis. publics, Ah le ouais, ouais, ouais. gouvernement les coupe depuis aussi longtemps que je me souvienne que je m'intéressais à la politique, là. Un autre dossier chaud, l'immigration Canada au Québec. Donc, l'embauche d'agents d'immigration anglophones. Tout le monde trouve que c'est un manque de respect. Même les partis d'opposition, tout le monde est d'accord dans ce dossier-là. Ottawa manque totalement de respect là, au Québec en accordant le pouvoir à Immigration Canada d'engager des agents au Québec qui parlent uniquement en anglais. Je regardais les statistiques pour le nombre d'appels au Québec qui se OK? font uniquement en anglais.
Puis, ce qu'on remarque, c'est que plus de 80% des appels reçus au centre de soutien à la clientèle sont en anglais. 80%, c'est une énorme majorité. C'est vrai que c'est une énorme majorité. Puis, Mais tu sais, d'un autre côté, non, mais, c'est vrai aussi qu'on est dans une province francophone, tu sais. ouais, mais 80%. Il y a une plus grosse demande anglophone. Puis, on s'entend, là, j'ai parlé à du monde qui travaillait bilingue, qui maîtrisait pas une des deux langues. Je veux dire, on va s'entendre, il y a beaucoup de places où est-ce que t'es supposé être bilingue, que tu t'essaies de parler en anglais à personne, puis elle parle pas anglais, tu essaies de parler en français, puis elle parle pas français pantoute. Fait que, Ouais, je comprends. Puis, je veux dire, la demande est là, puis si on commence à refuser du monde parce qu'ils maîtrisent pas le français, quand il y a 80% des appels qui vont être en anglais, on risque d'avoir un manque de personnel. Puis là, on n'arrivera pas à fournir la demande. C'est un mal pour un bien, à un moment donné. Écoute, je pense que cette polémique-là va diviser là, vraiment beaucoup le monde. Ben, je pense que le monde va être quand même assez uni contre mon opinion. Ben, encore là, moi, j'ai jamais été un ardent défenseur du français. Mais dans ce dossier-là, je trouve que il y a comme... C'est justifié les demandes du gouvernement qui... Ben, je pense que c'est important que les gens puissent être servis en français. Ça, c'est définitivement vraiment important. C'est super important, là. Mais si on n'est pas capable de servir assez de gens parce que parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui maîtrisent l'anglais, on a un problème aussi, là. Je pense que malheureusement, si la demande est au-dessus de 80% en anglais, il faut avoir plus d'agents qui maîtrisent mieux l'anglais que le français. Puis tu sais, on sait quand on appelle, tu peux mettre des queues où est-ce que le nom est transféré à telle place. Tu peux avoir une queue juste anglais puis une queue juste français. Comme ça, t'as plus besoin d'engager du monde seulement bilingue. Tu peux engager du monde seulement français qui vont être dans le queue français, puis du monde seulement anglais qui vont être dans le queue anglais, puis du monde bilingue qui vont être dans les deux. Comme ça, tu désengorges tout le nombre d'appels. Je pense que ce serait une meilleure idée que d'obliger le bilinguisme. Puis, des fois, d'obliger le bilinguisme, puis te ramasser à te faire servir par quelqu'un qui parle pas vraiment ta langue, mais qui est capable de se débrouiller. Il y a des pour et des contre, je pense, à cette question-là. Définitivement. Puis c'est une question... anyway, la question du français, ça a toujours été une question extrêmement épineuse au Québec. Oui. Je veux dire, on s'est fait taper dessus objectivement par les Anglais pendant longtemps. Oui. Mais cette culture-là a changé. On est tous américanisés de toute façon. Ah, on est très américanisés. Puis aussi, tu sais, on voit que se faire taper dessus, ça aussi, un effet que ça a eu sur le Québec, c'est un fort sentiment de nationalisme qui fait qu'on protège le français beaucoup plus, même quand c'est moins logique. Hey, la COP 26 à Glasgow, en Écosse. Apparemment, les pays qui participent à la COP 26 ont décidé assez à l'unanimité là, de bannir les nouvelles productions de charbon. En fait, les nouvelles productions d'usines à charbon. 77 pays ont signé un accord, mais le gouvernement britannique souhaite que 190 pays s'engagent à cesser d'utiliser ce charbon, le combustible le plus polluant de la planète. Les plus gros producteurs d'hydrocarbures et de charbon, tels que la Pologne, le Vietnam, le Chili, puis bien sûr la Chine, qui est le gagnant, je veux dire, de très loin de l'utilisation du charbon. On s'entend que la Chine a besoin de beaucoup d'électricité pour la production. Pis tout. C'est un gros pays la Chine. Ouais, c'est une autre game. Mais ils ont consommé la moitié du charbon qui a été brûlé l'année passée. La moitié? La moitié. En fait, sur les 7,9 milliards de tonnes qui ont été produits l'année passée, la Chine en a utilisé 3,7. Wow! Ils ont augmenté aussi la cadence d'utilisation de 200 millions de tonnes métriques, c'est-à-dire 6% de plus que l'an dernier. C'est énorme. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Je suis d'accord que la Chine, ils ont une population énorme, un territoire énorme aussi, puis que c'est une réalité différente pour réussir à fournir en électricité cet endroit-là. Là. C'est pas la même chose qu'ici en Amérique du Nord. Mais ces chiffres-là n'ont aucun sens. Il faut faire quelque chose. À un moment donné, il faut... Et la Chine, ils ont refusé de signer. C'est ça que tu disais? Oui. Ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas de représentants, je pense.
à cette conférence-là. Ah, ok. Je suis pas sûr de ce que j'avance, là, mais je pense bien qu'ils n'ont pas de représentants. D'ailleurs, Greta Thunberg était là. Ouais. Puis elle est pas impressionnée de la conférence. Elle dit que c'est une célébration du business as usual. Puis j'aurais tendance à croire que c'est vrai, là. Ben, Ça sonne... les gens qui étaient là, c'était des politiciens. Ben, surprenant que ce soit un business as usual. François Legault, apparemment, est très, très business as usual. L'argent, la production, c'est important. D'ailleurs, le gouvernement qui s'occupe beaucoup des eaux contaminées à Iqaluit. Ah oui. Depuis le 12 octobre, les habitants d'Iqaluit doivent boire de l'eau en bouteille, ce qui a coûté une fortune. 1,5 million, me semble? Ouais, autour d'1 million, je pense, c'est 900 quelques mille. Donc, c'est ça. À Iqaluit, ça leur a coûté, depuis le 12 octobre, 965 000 $ pour le remboursement principalement des achats d'eau embouteillés pour les citoyens, des honoraires de genre 200 000 $ pour des conseillers d'une firme de génie pour checker qu'est-ce qui se passe avec leur eau, tu sais. Puis 43 000 $ en heures supplémentaires. Donc, hey, écoute, depuis que j'ai checké l'article, la facture a augmenté à 1,5 million, c'est magique. Il y a une journée, selon l'article de la presse canadienne, 1,5 million que ça coûte à la ville pour essayer de... Apparemment, cette eau contaminée-là est due à un vieux déversement d'hydrocarbures qui se serait infiltré dans le sol. Fait que, en plus de polluer avec des hydrocarbures, quand ça pète, on laisse ça, là. Ah ouais. C'est merveilleux, j'adore ça. On laisse ça là parce que les gens qui... L'accès à l'eau potable, c'est pas important, tu sais. Jean Chrétien. Ah! Notre bon chrétien. Ouais. Ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, il est passé à Tout le monde en parle l'autre fois. Oh boy. Puis, je dirais pas que le vieux bonhomme, il s'en vient comme un peu sénile, mais il a dit une couple d'affaires qui a pas d'allure. Comme quoi? Il a dit que pendant qu'il a été ministre sur les Affaires indiennes, ce qui est un nom vraiment offensif, ok, il était pas au courant des sévices que les Autochtones subissaient dans les pensionnats. Ben non. Puis il est comme, moi aussi j'ai été au pensionnat, puis c'est vrai que c'était rough, mais tu sais, c'est pas si pire que ça. Wow! Parce que ouais, là, évidemment, je paraphrase, là, Jean Chrétien, mais c'est à peu près ça l'idée, tu sais. Ben, wow! C'est sûr que son expérience en pensionnat doit être vraiment comparable à celle des enfants qui ont été mis dans des fosses communes après qu'ils soient fait tuer là-bas. Apparemment, lorsqu'il était ministre des Affaires indiennes, son ministère a reçu des plaintes. Puis à l'époque, l'opposition l'avait questionné, puis il avait répondu c'est un problème local. C'est pour ça qu'on trouve des fosses communes partout au Canada. C'est parce que c'est très localisé. Mm-hmm. Ben, c'est très localisé dans les pensionnats. Ouais, c'est très localisé dans les pensionnats, particulièrement ceux où ils envoyaient les Premières Nations. Ouais. Donc, c'est ça. Jean Chrétien a un peu fait un fou de lui, là, en disant des énormités sur le plateau de Tout le monde en parle. Non, on va se le dire, c'est pas la première fois qu'il fait un fou de lui en public, là. C'est vrai. Donc, maintenant, on va aller dans les nouvelles un petit peu plus internationales. Le 25 octobre dernier, il y a eu un coup au Soudan. Le général Abdel Fattah al-Burhan a décidé de faire un coup militaire et de prendre la place du premier ministre Abdallah Hamdok, qui faisait partie d'un gouvernement provisoire après la tombée du dictateur qui contrôlait le Soudan avant. Le général et une bonne partie des forces armées du pays ont décidé de juste emprisonner le premier ministre et d'autres membres de son cabinet, mais ils ont été relâchés, ce monde-là, à cause que la résistance civile est vraiment forte. Le peuple veut pas vraiment d'une espèce de junte militaire dans leur pays. Ben non, parce que ça se passe tout le temps bien pour le peuple quand les militaires prennent le contrôle de force. Il y a, selon des experts internationaux, il y a des violences qui sont à venir. La population est pas contente de ce coup-là. Mais il y a des possibles compromis entre l'armée puis le gouvernement civil pour peut-être
conserver un peu de pouvoir, mais avoir quand même... Ils veulent splitter le pouvoir en deux un peu. On sait pas ce que ça va donner, mais peut-être que ça va calmer les tensions et les violences dans le pays. Puis cette crise-là a un effet géopolitique sur les voisins du Soudan. Il y a une guerre, présentement une guerre civile au Mali. T'étais-tu au courant de ça? Non. Ça, là, c'est rare, man, que les mainstream médias vont en parler, là. Les génocides qui se passent partout dans le monde, là. Il y a aussi eu, dans le même ordre d'idée, une attaque au Niger qui a fait 69 morts. C'est des raids contre des civils qui sont faits par différents groupes djihadistes qui sont regroupés dans une place entre 3 frontières de 3 pays africains. OK. C'est différents C'est groupes. 3 groupes qui se mettent ensemble pour tuer Je sais les pas si civils? c'est 3 groupes, c'est juste que c'est une zone qui s'appelle la zone des 3 frontières. OK. Mais il y a plusieurs groupes djihadistes qui se battent ensemble dans cette région-là. Apparemment, ça fait plus de 600 morts depuis le début 2021. Wow! Puis ça, j'en avais pas entendu. Ouais, 600 morts. Il y a au-dessus de 600 personnes qui sont mortes dans ces raids-là depuis 2021. Encore une fois, de quoi que t'entendras pas vraiment parler aux nouvelles. Parce que parler du boss d'Air Canada qui parle pas français, c'est plus important, tu sais. Ouais, c'est plus important que 600 morts au Soudan. Oui. C'est pas au Soudan, c'est au Niger. Au Niger. Là, je veux faire un content warning. On va parler d'agression sexuelle. Donc, si vous voulez pas entendre parler de ça, c'est bien correct. On vous aime tous. On commence par l'université Bishop. Il y a eu des messages sur le pont à côté de l'université. Comme quoi, il y a quelqu'un qui s'est fait agresser. Puis que l'université n'a rien fait. Une couple de messages, en fait, je pense 2. OK. La responsable des communications de Bishop dit qu'il y a déjà des systèmes en place pour protéger le monde puis les aider dans leur cheminement. Mais d'après ce que les messages... Écoute, c'est des messages anonymes, on sait pas ce qui s'est passé. On sait pas ce qui s'est passé, mais bon. Mais selon les messages anonymes, les systèmes en place sont pas très très compétents. Écoute, il y a un des messages qui dit que j'ai dénoncé mon agresseur puis il est encore dans mes cours. Oh! Je veux dire, j'ai tendance à demander des preuves dans des affaires de même, mais j'ai aussi tendance à croire la victime, là, tu sais. Ouais. J'imagine que c'est une femme, là. J'imagine que cette femme-là a décidé là, de demander de l'aide puis de porter plainte. Mais tu sais, même là, je suis d'accord qu'il faut faire une enquête, qu'il faut checker c'est quoi. Mais même pendant l'enquête, tu peux... Il y a plusieurs personnes qui donnent le cours, il y a plusieurs cours différents. Ce cours-là se donne plusieurs moments. Tu peux séparer les 2 personnes pour qu'ils soient pas dans le même cours, au moins pendant l'enquête. Puis après ça, si l'enquête montre qu'il y a vraiment une agression sexuelle, ben le gars, le gars, tu le sors dehors. Là, tu veux plus d'un agresseur sexuel dans ton école, là, ça n'a pas de sens. La responsable des coms de l'université, elle, dit que écoute, c'est peut-être un problème, peut-être qu'on devrait travailler sur nos mesures mises en place, mais il y a des mesures. Puis, si les mesures mises en place font qu'une élève qui s'est fait agresser par un autre élève est quand même dans la même classe, il y a un problème avec tes mesures, là. Il y a de quoi qu'il faut que tu changes, puis genre au plus calice, là. Ah, mais juste le fait que quelqu'un ait senti le besoin d'aller écrire publiquement ça, ça veut dire qu'il y a un problème avec les mesures en place, là. Parce qu'il y a personne qui va aller écrire une histoire de même pour le fun. C'est pas sur un lieu public de même. Mais tu sais, quand tu te fais agresser, le monde dit souvent « Ouais, mais allez dénoncer à la police. » Ça serait beau si la police était pas aussi des agresseurs sexuels. Un autre problème au service de police de Sherbrooke, le SPS. Un policier, Samuel Ducharme, 40 ans, un sympathique gaillard qui est le porte-parole du SPS et qui est présentement
sous enquête par le Bureau des enquêtes indépendantes pour agression sexuelle dans le cadre de ses fonctions. Dans le cadre de ses fonctions. Fait que ça, c'est pendant qu'il travaillait. Oui, pendant qu'il était sur son chiffre de travail en tant que policier, avec toute l'autorité que ça lui apporte, il a commis une agression sexuelle sur... On sait pas trop, il n'y a pas trop... Écoute, quand la police enquête sur la police, il n'y a pas trop d'informations qui sortent. Mais c'est quand même une grosse nouvelle de penser que, justement, pour les victimes d'agression, là, ça donne-tu fucking envie d'aller dénoncer à la police quand tu sais que ce gars-là, c'était... Ben, probablement que c'est plus le porte-parole du service de police, là. Je pense qu'ils ont comme un petit peu cancellé son projet, là. Ben, j'espère que c'est plus le porte-parole, là. Mais ça te donne-tu envie de faire confiance au service de police de Sherbrooke? Encore plus qu'avant. Je veux dire, ouais, encore plus qu'avant, mais là... Donc c'est ça, le gars a été libéré sur promesse de comparaître. On va bien voir ce qu'il va donner dans ce dossier-là, mais ça regarde mal pour juste l'image du service de police, là. Ah, définitivement. Écoute, il y a une couple de mois, ils ont mis le cadavre d'une madame dans une de leurs poubelles parce qu'ils se sont trompés entre ça et un mannequin, tu sais. Ouais. Fait que on sent la compétence dans leur travail. Sur le même thème, une étudiante en Caroline du Nord, dans une école secondaire, s'est faite suspendre après avoir dénoncé s'être fait agresser par un autre élève. Elle s'est faite suspendre, sais-tu pourquoi? Parce que ils ont dit qu'elle a fait des fausses déclarations sur son agression. Je me souviens de ça. Mais ça, elle est allée à la police, là, la fille. Là. Puis le gars a avoué au policier. Le gars a avoué à la police que oui, c'est vrai qu'il avait fait ça. Mais le school board, eux autres, ils ont fait... Ouais, mais il a peut-être avoué, mais on n'a pas vraiment de preuves que ça s'est passé. Fait que tu vas être expelled. Elle s'est fait renvoyer de l'école. Puis elle s'est fait imposer un cours pour apprendre à pas se faire violer, en gros. Un cours pour apprendre à pas se faire violer. Ouais. Le titre du cours, exactement, c'est « Sexual Harassment is Preventable ». Wow! Surtout que je me souviens de cette histoire-là, comment c'est arrivé l'agression, hein? Il l'a shove dans les toilettes. Elle est allée dans la toilette des femmes, lui, il l'a suivi, il l'a forcé dans une des cabines, puis il l'a agressé. C'est exactement ce que l'article dit. Comment elle aurait pu éviter ça? Pas aller aux toilettes? Ouais. C'est quoi cette histoire-là, là? Fait que la jeune de 15 ans qui s'est fait agresser par un de ses collègues se fait donner un cours pour pas se faire violer. Puis tu sais, je trouve ça horrible, c'est dégueulasse. Inhumain. Mais aussi, il y a de quoi que j'entends souvent, là, comme tu sais, tantôt, le monde dit « Ah, pourquoi il dénonce pas la police? » Là, elle a dénoncé la police. La police ont trouvé que c'était vrai. Le gars a avoué. Puis elle se fait quand même suspendre par son école. Ça n'a aucun sens. C'est incroyable. On va passer à la prochaine parce que ça va me fâcher, là. Mais c'est correct. Moi aussi, je suis fâché. La dernière affaire, on garde le plaisir pour la fin parce que ça, c'était comme plus ou moins le fun, là. Éric Duhem. Oh boy. Notre Ben Shapiro québécois. Duhem, qui est maintenant le chef du Parti conservateur du Québec, a décidé de profiter de la guerre civile au PLQ. Il y a là Marie Montpetit, je pense, qui a décidé de se battre avec Gaétan Barrette là, sur Twitter, puis elle s'est faite suspendre. Grosse affaire, OK? Il y a une guerre civile au PLQ en ce moment. Puis Éric Duhem, là, il a décidé de faire des lives sur Twitter, OK? Pour profiter de ça, faire un peu de démagogie classique à la Radio X, OK? Et puis, essayer d'aller chercher les Anglais et les amener dans son parti. Faire comme, regardez comment que le PLQ sont des caves. Venez au Parti conservateur, nous autres, on vous comprend. C'est du M. Est-ce qu'il y a le bien de ce monde-là en tête? Est-ce qu'il veut vraiment les aider? Je pense pas. Je serais prêt à parier que non.
J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je trouve juste ça drôle que Éric Duhaime soit ultra opportuniste et démagogue. On peut chier sur Éric Duhaime longtemps, mais encore là, la plupart des partis font de la démagogie à Saint-Saëns. Ouais, définitivement, là. C'est pas unique à Éric, c'est juste que Éric, il a une façon particulièrement stupide d'amener les choses. Mais moi, je trouve ça juste drôle que Éric Duhaime courtise les anglophones. Sur ce, mesdames et messieurs et personnes non-binaires, on va vous laisser. Rejoignez-nous quand on va faire un autre podcast. Merci tout le monde. Passez une bonne soirée. Like, subscribe, all that good YouTube shit. Vous savez quoi faire, anyway.